vous êtes toujours à Patera, mais peut-être pas pour longtemps. Devant vous se trouve la caravane que vous êtes censé accompagner. Je vous ai dit une bêtise, c'est que quand vous arrivez, vous ne voyez pas Sheila. Mais il y a un jeune homme, un nain et une orque qui sont présents ici. Voilà le jeune homme que vous voyez. Mhm. Vous voyez ce jeune homme, vous voyez ce nain, enfin ce Dacty, pardon. Pas un nain, c'est un Dacty. Et enfin, vous voyez cette femme orque qui sont occupées à soit s'occuper des animaux, soit charger divers marchandises sur la comment ça s'appelle, sur les chalands. Et de votre côté, vous arrivez donc de bon matin. Allez-y, chacun à votre tour. Dites-moi que fait. Je leur propose mon aide. Dis-moi comment proposes-tu ton aide? À qui? À quoi? Ils sont à Ben, peu près un par. En fait, il y a à peu près une personne par. On va dire par. Qui s'occupe chacun apparemment d'un chaland. Je pense que naturellement, je vais plutôt aller vers le Dacty. Et moi, je salue, je sais pas, poliment et simplement, et je propose mon aide. Alors, le Dacty, il est penché plus ou moins. Il est à moitié en dessous de la barge. Et t'entends taper. Il tape avec un truc. Ça fait un bruit de ferraille. Il dit bon Dieu. Ah, bonjour. Vous pouvez passer le marteau. Il est sur le dessus. Ça, je peux faire. C'est dans mes cordes. Je lui passe le marteau. Tu regardes, mais tu vois pas de marteau. C'est le truc, c'est que tu regardes. Il n'y a pas d'outil en fait. Et puis. Puis d'un coup, tu l'entends rouspéter. Ah, mon Dieu! Puis tu vois sa main et qu'il agite sa main et dit donnez-moi un gros caillou! Ah, mais je trouve un gros caillou. Tu lui donnes et t'entends bang bang! Et t'entends à un moment le truc. T'entends le chaland qui commence à bourdonner. Elle dit ah, ça marche! Ah! Il sort et il te sourit. Ah! Eh ben, ça fait content de voir. Ah, pas petit brin de femme, ça. Et puis il te tape sur le dos. Je suis bien content. C'est vous qui allez nous accompagner. On vous a dit qu'il y Oui, avait voilà, c'est ça. des francs lanciers avec nous. Moi, C'est je dis nous que ça qui sert à allons rien. vous protéger. Moi, j'ai toujours protégé cette caravane. Un grand coup d'arbalète. Et ça marche toujours. Mais bon, apparemment, tant que vous ne prenez pas ma prime, tout ira bien. Non, je me ferai un plaisir de pas marcher sur vos plates-bandes. Rien intérêt. Hein. Moi, je m'occupe de la mécanique. Ça marche bien, ça marche dur. Vous vous y connaissez en techno? Bricolage? Non, absolument pas. Moi, mon truc, c'est Ah, c'est cool. la course à pied. C'est la course à pied. Bon. Vous saurez que pour réparer quelque chose comme ça, il tape sur la marge. Faut taper dessus. Et si ça marche pas, vous tapez plus fort. En général, soit ça marchera plus du tout, soit ça repart. Il se marre. Moi, je rigole Tu te aussi. demandes s'il est sérieux ou pas en fait. Surtout vu ce que tu viens de dire. Ah ouais? Tu crois pas? Je comprends très bien cette technologie de taper sur quelque chose quand ça va pas. C'est vrai que ça marche souvent mieux après. Les autres, accompagnez-vous ces deux dactyles qui me semblent très enjoués.
voir d'autres personnes. Ou... Eh Moi, ben, vas-y, vas-y. Moi, je vais à l'avant de la caravane, du coup. Je salue brièvement le jeune homme. Je dis bonjour. Je lui tends la main, je dis je suis Warren. Le jeune homme se tourne vers toi. Il a l'air surpris. Il s'est occupé à attacher des caisses. Ah, il regarde ta main. Il te la serre. Mais tu vois un peu timidement. Bonjour. Moi, c'est Loé. Super, super. Et là, je me retourne, je vois comment fonctionne le chariot, le moteur anti-grave, là, et je me retourne direct dessus et je m'accroupis pour voir comment ça fonctionne. Ah. Loé, il te regarde et il dit euh, faites, faites attention quand même. Hein, parce que si vous touchez Polyphas, il va pas aimer. Hein. Ah non, je touche rien, je regarde, c'est tout. Hein. Oui. Je suis en train de regarder. Mais ils disent tous ça, et puis après, ils reçoivent un gros caillou sur le coin de la tête, parce que Polyphas a pas aimé. Moi, je vous dis ça. Tu vois qu'il jette des yeux un peu inquiets au Dactyl, et qui est en ce moment occupé avec Moss, donc tout va bien. Parce qu'après, si ça marche pas, il va dire que c'est de votre faute. Il se frotte la tête comme s'il avait un souvenir. Attention, ça arrive à des personnes très bien. Se taper la tête. Les autres, vous... Moi, j'étais chaud pour aller voir Alia. Je sais pas ce que Quetzal voulait faire. Ouais, pareil. Bah, je vais me diriger. Pour aller avec, voir l'orque. Ouais. Tout à fait. Mhm. Aller au centre du convoi. À l'orque, vous voyez que elle, elle pose des caisses aussi, mais l'intérieur, c'est pas vraiment ouvert, c'est plein de fourrage. Ah. Et Ouais, puis, tiens, elle a, vous voyez nettement dans son dos, elle a une grosse hache. Une grosse hache. Genre hache à deux mains. Enchanté, madame. Bonjour. À souris. Ah, bah bonjour. Nous sommes censés protéger cette expédition. Avec vous, j'imagine, vu votre équipement. Ah, je préfère ça, parce que moi je protège les caravanes depuis longtemps. Hein. Avec Polyphas. Radio Chuck. Il tire, je frappe. Eh, j'imagine marche. que vous êtes très bon, mais Sheila nous a engagés nous aussi. D'ailleurs, je ne la vois pas. Bah oui, c'est à cause du troupeau là. Elle rigole. Ouais, bah d'habitude, c'est vrai on est moins inquiet. Hein. On transporte principalement en général, nous, c'est des épices. Et les pillards, les épices, bon, pas forcément ce qui leur attire le plus. Faut les revendre, c'est compliqué. C'est pas des biens utilisables. Vous voyez, de la nourriture, des armes, des choses. Donc en général, c'est vrai qu'on est un peu tranquille, hein, côté sécurité. Mais là, bon, il y a tous ces passagers. Hein. Non, elle est pas là. Il semble réfléchir. Loé, il en sera plus où est sa mère, mais il vous fait signe en direction du jeune homme qui est en train de parler avec Warren. Ah, le fils de Sheila. D'accord. On aurait pas cru. C'est ça. Eh ben, c'est... Elle a eu jeune, je crois. Mais... Ah oui, bah oui, je pense, oui. Ah, mais il se débrouille bien, le petit. Il est débrouillard. Bon, il y a un truc qu'on peut faire avant de partir, là, pour vous aider, parce que bon, on va pas rester les bras croisés. Bah, vous pouvez m'aider à charger les caisses. Et puis, je pense que... Voilà, les passagers devraient pas trop tarder à arriver. Hein. Ah bah, je vais charger les caisses, tiens. Voilà. Donc, il reste plus grand chose. Hein. Ils ont quand même fait la grande majorité du job. Vous connaissez un animal? Regarde ton piaf. Elle grimace un peu. Bon, elle, c'est une orque, ça. Bah, dis donc. C'est pas courant quand même.
Non, mais c'est un animal très, très docile et très utile. Ah, le vôtre, docile, hein. Parce que moi, j'ai dû en fracasser des comme ça. Il venait essayer de me picorer le haut du crâne. Oui, Mais mais saloperie, peut-être hein. que l'approche n'était pas la bonne. Bah, mon approche, je sais pas, la leur, elle était claire et nette, hein, comme approche. C'est ce qu'on va appeler de l'attaque en piqué. Ouais. Hmm. Moi, je demande pas mon reste, hein. Quand on vient me chatouiller le cuir chevelu, je vous avouerai qu'un bon coup de hache. Oui, bah ça résout beaucoup de problèmes. On a une acolyte aussi qui aime bien donner des coups de hache. Je pense que vous allez bien vous entendre. Ah! Et, il regarde en direction de Moss parce qu'elle suppose que c'est ça. Ouais! Ouais, les dactylles. Ils courent moins vite, en général. Vous allez être surpris. Ah oui! Mm. Elle court vite? Elle est vif. On l'appelle l'éclair. Oh là! Ah! C'est elle qu'on m'a parlé. Sheila m'a parlé hier soir d'une. Apparemment, elle a un coup de bras de fer violent. C'est ça? Tout à fait. C'est tout à fait Moss. Très bien. En tout cas, alors que discuter, vous amenez à charger les à charger les caisses ou à admirer le chaland antigrave ou à bricoler un gros coup de caillou euh, selon ce que vous faites. Vous voyez alors, vous allez les avoir dans vos journaux. Ça va vous aider parce que il y a du monde, hein, on vous a dit. Donc vous avez un dossier normalement passager. Voilà. Ou pour l'instant vous n'avez que euh, que les premiers. D'ailleurs, c'est quand vous voyez une femme arriver. La première, c'est une vieille femme et et pour être exact, alors c'est une humaine. Ah oui. Ah pardon. Voilà, la bonne personne qui arrive. Elle a les cheveux noués. Euh, elle semble plus avoir. Elle n'a pas des habits aussi richement vêtus que ceux que vous avez vus hier. Elle arrive en premier et elle rentre et, euh, et elle rentre directement dans la tente. Elle est assez vite suivie par des gens que vous connaissez puisque ensuite viennent Nina et Rank, les deux jeunes gens aux cheveux courts, les jumeaux. Alors qu'ils arrivent, ça fait aucun doute qu'ils sont jumeaux qui arrivent. Nina porte une tunique blanche son jour, son frère un gilet de fourrure et un pantalon étroit qui arrive aux genoux. Et ils sont suivis par le vieux Thorn Engstrand qui marche derrière eux. Lui par contre, il porte exactement la même tenue que la veille. Alors certes, une tenue quand même qui a un certain prix, mais c'est la même que la veille. Hein. Il a l'air moins porté sur les apparences que les deux jumeaux. Ensuite apparaît enfin, apparaît Sheila, qui se dirige vers Noé. Elle vous salue vaguement de la tête et elle me pose sa main sur l'épaule de Noé. Elle lui murmure quelque chose et elle dit. Et après Warren, entre autres, tu entends je vais rester à l'arrière de la tente à accueillir le reste des passagers. Occupe-toi de la, la mise en place comme d'habitude. Je te laisserai. Je laisserai. Tu conduiras avec moi le chariot de tête.
Et te regarde Warren et a dit faudra que vous puissiez, faudra que vous mettiez, vous trouviez une place sur les divers chalands, comme bon vous semble. Bon, par contre, au niveau de la tente, espérez point à les réserver à nos passagers. Hein. Ça va être peu négociable vu les personnes que c'est. Et Warren, tu vas me faire un petit test, vu que c'est toi qui es là. Test 2, du coup. D'observation. Observation. Ok. Je mets combien en DD? DD8. Réussite standard. Eh bien, ce que tu vois clairement, là, de toute façon, je pense que ça c'était clair pour tout le monde. Elle a pas l'air d'avoir du tout le même tempérament que la veille. Elle semble beaucoup plus maussade. Et toi, tu remarques en tout cas qu'en plus, elle a dû avoir pleuré. Elle a les yeux un peu rougis, gonflés. Et tu vois comme des traces aussi sur ses joues, indiquant que apparemment, elle doit avoir pleuré, mais sur le coup, elle préfère se diriger vers les animaux de tête et s'en occuper. Non, sur la barge à l'arrière pour, on va dire, accueillir le reste des passagers. Donc, J'en parlerai plus tard quand elle sera tranquille. en tout cas, voilà, suite à ça, arrivent deux elfines. Arrivent ces deux elfines qui attendent pas loin de l'entrée de la tente. Et les autres passagers qui arrivent sont accueillis à bras ouverts par ces deux elfines qui les saluent, les serrent dans les bras. Il y a cette femme. Je dis, il va y avoir du monde. Hein, donc. Il y a cette femme. Et il y a cet homme. Donc le couple là arrive ensemble et sont accueillis par les deux elfines qui ouvrent les bras et qu'ils ont l'air enchantés de les voir. Et enfin, arrive en dernière une femme aux cheveux bruns, assez sombres. Voilà la dernière. C'est elle qui arrive en dernier. Et quand elle arrive, elle est aussi accueillie par les deux elfines. Et dès qu'elle est passée, les deux elfines rentrent dans la tente. Et c'est là que Sheila se tourne vers vous. Bon, tout ce petit monde est arrivé. On va pouvoir partir. Donc que faites-vous où décidez-vous de vous installer? Vous pouvez même carrément mettre vos tokens. Hein. Alors, faut les réduire parce qu'ils sont bien plus gros pour que ça soit une case. Donc dans celui de tête s'installe Sheila et vous pouvez, alors, par exemple il y a de la place hein, si tu veux effectivement t'asseoir au SICO juste sur les caisses derrière eux, tu peux. Hein. Ouais, je Il y a- te sur ça. il y a aussi des places, on va dire. mais il y a Sheila en tête. Oui. Euh, Ça a l'air de te poser un problème. Non, moi je crois qu'elle était derrière. Mais du coup, je vais Ah, ils sont derrière. pas partis. Après, si vous voulez lui parler, vous poser des questions, ou quoi que ce soit, allez-y. Hein. Moi, je présente ce qui arrive, mais libre à vous d'agir. Hein. Au contraire, n'hésitez pas. S'il y a déjà aussi Co, on va pas l'enchaîner à 3. Si elle est... Je me mets à côté de l'orque, du coup. Et Moss, elle a décidé de monter sur un. Alors, c'est pas la meilleure place. Hein. Je sais pas si tu as vu l'aspect de la bestiole, mais je te déconseille de décider de voyager à dos. Enfin, là, ils sont pas scellés. Hein. Donc, ça risque de. Non, mais Moss, elle court à côté, non?
Alors Moss court vite. On n'a jamais dit que Moss était endurante. Tu te mets à l'arrière de ce chariot là, c'est ça? Ouais. Libre à toi. Hein. Il est où? Il est où? Ouais. Il est où qui? Ok. Il est où? Où? Ah, Très bien. Tu es là. Très bien. Il n'y a pas de souci. Le voyage, vous commencez donc à prendre la route et petit à petit vous sortez du cratère et vous commencez à aborder ce territoire qu'on appelle la mer de poussière. C'est 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 à perte de vue, c'est des dunes, vous imaginez vraiment des dunes de sable gris, euh, de cendres et de poussière grise, et puis par endroits des blocs de roches. euh, c'est c'est un endroit, vous connaissez, hein, puisque vous l'avez déjà traversé pour venir à Patera, mais c'est un endroit quand même peu sûr, et, et en tout cas prenez, vous prenez la route. L'oiseau, il fait quoi? Il vole autour Non, pour l'instant, je le laisse sur la caisse. Dès qu'on aura un doute, on pourra l'envoyer, mais s'il vole tout le long, je pense qu'il va être crevé. Effectivement, il va être crevé. Après, en tout cas, la première, les premières heures de voyage se passent vraiment assez, assez tranquillement. Euh, Libre à vous de me dire ce que vous faites, alors que et quelle est votre attitude. Euh, les passagers, eux, sont vraiment dans l'attente. Vous ne les voyez pas sortir. En fait. Tant qu'on les, ils pourraient à la rigueur sortir un peu sur l'arrière, mais pour l'instant, que faites-vous? Ou quelle est votre attitude? Dites-moi. Bah, si je peux discuter avec. Vous pouvez discuter avec qui vous voulez. Enfin, oui. Enfin, avec les personnes avec qui on est, quoi, je pense. Ah bah oui, hein, c'est sûr que c'est pour ça qu'il fallait vous placer. Hein, c'est sûr que vous n'allez pas Faut pouvoir crier fort. bondir d'un chariot à un autre. Ou alors, oui. Ou alors, à la rigueur, vous pouvez du chariot qui est à proximité du vôtre, mais c'est en hurlant. Hein. Ça va finir cette histoire. Hein. Ça va être déformé. Non, bah, j'aimerais discuter avec Sheila de savoir quel risque on pourrait encourir sur le trajet, s'il y a des dangers particuliers auxquels il faudrait prêter attention. Bah, tu vois que elle est très peu. euh, Si t'avais pas abordé le. Ah, si t'avais déjà, tu remarques un peu comme avait remarqué Warren, mais vu que tu voyages avec elle, là tu le remarques. Là. Elle est vraiment renfermée, assez taciturne. Elle est vraiment fermée, elle est pas très loquace, contrairement à la personne très enjouée que vous aviez rencontrée euh, la veille au soir à la taverne. Et elle, elle met elle met un peu de temps avant de te répondre et de finir par dire ah oui les risques. Oh franchement vu notre cargaison, la petite taille de notre caravane, j'imagine peu de risques. Hein. Ah, peut-être il y a toujours des risques de certains enfin, les animaux sauvages, euh, les des pillards éventuellement, mais franchement, comme je vous dis, on transporte pas forcément des ressources qui, qui devraient les attirer, surtout que bon, là,
nous diront que on est quand même, on a une relative solide protection qui devrait les éviter qu'ils viennent se frotter à nous. Après, dans la mer de poussière, il y aurait plus de risques si on quittait un peu les sentiers battus, mais c'est pas vraiment ce que je compte faire. D'accord. Alors qu'est-ce qui vous met dans cet état? Je remarque que vous semblez être moins enjoué que hier. Effectivement, elle baisse les yeux et dit j'ai appris un drame. Vous vous souvenez cet homme que on a rencontré, que vous avez fait la connaissance Birgo, involontaire, Birgo Kirifan. Eh bien, j'ai eu la triste nouvelle d'apprendre ce matin qu'il avait été tué lors de sa patrouille dans Patera cette nuit. mais non, c'est pas possible. Apparemment, de près ce que j'ai entendu, il, il était seul, il avait sans doute fini sa garde et il s'est fait attaquer. Il y a une enquête en cours des Xener, de ses collègues. C'est Je qui ne s'en doute occupe. pas qu'ils vont... bon, vous savez, quand c'est l'un des leurs, ils mettent les bouchées doubles. Faites leur confiance. C'est sûrement Architias qui doit s'en occuper. Sans doute. Ah oui, ce Dacty. C'est vrai que j'en ai entendu le plus grand bien. Surtout en général, surtout de la bouche des francs lanciers. Ah oui, bah, on peut faire que sa pub. Mais oui, et là j'ai pas plus de détails puisque vous imaginez bien que Oui, bah, avec les j'ai départs. appris la nouvelle un peu avant notre départ. C'est pour ça que j'étais pas présente. J'ai essayé d'en savoir plus. Mais Mais vous semblez beaucoup tenir quand même à Birgo, quand même, non? ben, comme je vous l'ai dit, c'était quelqu'un effectivement que j'appréciais. Hein, et puis j'imaginais bien que après, sans doute la réussite de ce voyage, les choses auraient été un peu différentes. J'aurais pu peut-être avoir des voyages plus courts, me poser, qui sait. Mais bon, la question se pose pas. Ou ne se pose plus. Je comprends. Je suis sincèrement désolé pour Birgo. Ça avait l'air d'être quelqu'un qui faisait bien son travail. Ce qui est rare chez Xener. Et il avait un certain esprit de justice. Il ne faisait pas ça que pour l'uniforme ou que pour le pouvoir. Ou ni pour la solde. Non, non, il avait hésité d'ailleurs à un moment d'être franc-lancier. Vous voyez. Ah, il a eu tout à fait sa place. Mais il aimait Patera et il disait toujours que c'était c'était sa ville. Elle l'avait adopté quand il était arrivé ici et il voulait il voulait la rendre meilleure. Peut-être que c'est ça d'ailleurs qui lui a coûté sa vie. Peut-être, peut-être. On en apprendra sûrement plus quand nous reviendrons. Je serais la première ravie si vous leviez le mystère. Vous vous rendez compte est-ce que c'est la coïncidence? Oui, oui. Il m'avait annoncé que son grand-père et sa dernière famille venaient de décéder. Et lui, le dernier de sa famille.
Et là, elle se ferme un peu, et tu vois qu'elle s'en va dans, tu ne sais dans quelle pensée, et puis t'as Loé à côté qui lui met juste une petite tape sur l'épaule, et puis tu comprends qu'il va peut-être pas falloir continuer à discuter du sujet. Je me rassois sur mes caisses. Mon cher Quetzal, tu es adorablement bien placé. Bah, moi, j'avais envie de jeter une oreille sur ce que disent les passagers. Si je suis pas là où sont les passagers, ça veut dire que je vais rien suivi, je suis désolé. Si, les passagers sont bien dans l'attente. Tu entends des choses. Tu entends des choses. Tu entends des choses. Et je regarde aussi derrière, évidemment, s'il nous arrive quelque chose. Non. Tu entends. À un moment, tu penses qu'elles prennent un peu l'air. Elles doivent s'approcher un peu de d'où tu es. Tu aperçois même à travers la tente qui s'ouvre un peu par moment, tu aperçois la femme aux cheveux noirs. Et d'ailleurs, tu entends son nom, alias Isida. Je te le remonte au cas où. Isida. Et tu reconnais par contre nettement la voix de Nina, la jeune femme rousse, qui parle. Et déjà, elle dit Cousine, tu ne sais pas ce que j'ai appris juste avant d'arriver. On m'a raconté une histoire épouvantable. L'amant de la personne qui mène la caravane aurait été assassiné la nuit dernière. Apparemment une agression en pleine nuit. Et puis là, Nina semble super choquée. Oh, ciel, c'est horrible, je l'ai vu encore hier soir. Comment s'appelait ce bouge au monocéros fringant. Donc c'est pour ça que la meneuse de la caravane semble si accablée aujourd'hui. Quelle horreur. Donc en fait, tu apprends un peu la même chose que vient d'apprendre Sheila. D'accord. Warren, ils ont l'air, elle a l'air choquée. Bah dis donc, c'est pas la fête pour la famille de Biengo. Et pour lui, du coup. Effectivement, ça semble pas la fête. Chacun d'entre vous va me faire un test d'observation. Difficulté 12. J'ai réussi partielle. Partiel aussi. Vous êtes tous sur des réussites partielles. Encore des dés. Non, Moss, elle est. Si c'est partiel, Moss. Non, bah non. C'est un échec, Moss. Elle observe pas, moi, ça lâche. Moss, tu dois regarder tes pieds sans doute. T'as les pieds qui se balancent dans le vide derrière la barge là. Tu te dis qu'est-ce que c'est long ce voyage. Et les autres, tout ce que vous observez, vous remarquez que la barge de tête, le chaland de tête, accélère, semble-t-il. Et donc, finalement, tous accélèrent un peu. Et toi, Ossiko, qui est devant, t'as pas trop compris. T'as Sheila qui a montré un endroit à gauche et à Loé. Et celui-ci s'est mis à faire accélérer les bêtes, semble-t-il. Qu'est-ce qui se passe là? Ah tiens, vu que vous êtes là, allez prévenir ceux de derrière de faire passer le mot. Vous passez sur le bord ou
pas trop par-dessus les cages, vous risquez de faire des dégâts, mais vous passez sur le bord à droite ou à gauche, puis vous leur... Bon, il y a quand même 1 mètre, hein, tu peux sur le rebord, tu peux carrément aller clairement hein, sur les rebords, c'est juste plus haut, et t'as pas de rambarde, mais tu peux, voilà, et vous leur dites Ah, que le vent risque de se lever, ça arrive là-bas, et à montre, et c'est là que tu vois effectivement, t'as l'impression de voir à l'horizon comme si le ciel et le sol formaient un dégradé en fait. Et tu remarques que tu vois plus l'horizon en fait, parce que ça forme comme un dégradé grisâtre qui remonte et puis peu à peu devient le ciel bleu, mais effectivement tu remarques plus de ligne d'horizon en fait. Elle a carrément été effacée par d'où tu es, t'as vraiment comme une brume ou un nuage gris en fait. C'est l'image que ça te fait. bah, je vais aller à l'arrière du chaland et interpeller Warren. Du coup, je me lève, je dis oui, qu'est-ce qu'il y a? Regarde derrière. Enfin non, devant. Mais derrière moi. C'est quoi le gros nuage gris là-bas? Qu'est-ce que c'est? Oui. C'est là, enfin, ça doit être une tempête de sable. Le vent va se lever. Ok. C'est pas le mot. Du coup, je le dis alors qu'il est juste à côté de moi, qu'il y a le vent qui va se lever. Elle te regarde. Bah je suis pas sourde. C'est aux autres de derrière qu'il faut leur annoncer. Et elle te donne un violent coup de coude. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Je leur dis juste derrière, on fait rien de spécial? Bah passe le mot à la dacty derrière là. Elle regarde. J'ai l'impression, elle est peut-être endormie. Je l'ai pas entendu bouger depuis quelque temps. Elle est pas tombée au moins. Je vais aller voir, je fais le tour du coup. Voilà. Donc tu fais le tour, tu tombes sur Moss et puis t'as Dacty pilote derrière. Bah, ok. Pourquoi vous bougez tous là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Du coup, je lui crie de loin, je lui crie devant, ils me disent qu'il y a le vent qui se lève. C'est pour ça qu'on accélère. Ah très bien. Ah, j'aime pas ça. Et puis là, la gamine, viens me voir. Ouais, Viens là, j'arrive. viens là, viens là. Qu'est-ce qui se passe? Et il te faut un moment de arriver et puis quand tu arrives à côté de lui, il dit j'aime pas ça. Il y a ce genre de tempête, mais on va devoir, on va, ça risque de compliquer notre passage parce que la route elle passe dans le canyon là-bas et ça risque de compliquer les choses. Donc tiens-toi prêt là, les choses pourraient être sérieuses. Fais-moi confiance. Oh là là, on va plus rien voir là. Normalement, si on atteint le canyon, si, juste attends, ça devrait peut-être nous protéger du sable. Mais bon. Ouais, bon bah. Qu'est-ce qu'on leur dit à ces bestioles? De toute façon, on est derrière. Effectivement, au bout d'une vingtaine de minutes, le vent se lève, clairement, et il y a de la poussière, du sable, mais vous rentrez dans ce qui semble être une espèce de canyon, pas très haut, peut-être plus une crevasse en fait, que prend la route. C'est vrai que vous êtes à l'abri. C'est là en fait que votre test d'observation pour de vrai a vraiment de l'influence. Donc vous êtes placé où vous êtes placé. C'est-à-dire que Osiko, tu n'es pas revenu devant. Et notre cher Agamid, tu es bien à côté de notre cher Dacty. Et bah, la réussite partielle, c'est que alors que vous êtes rentré dans cette gorge, ceux qui ont une réussite partielle, et non pas, non pas notre cher Dacty, vous apercevez des silhouettes à droite et à gauche, en hauteur, qui se préparent à lancer des grappins dans votre direction. Je sors mon kit d'embuscade. Tu ne l'as pas acheté. Ton kit anti-embuscade. Que faites-vous? Vous pouvez agir puisque vous les avez, même si, hélas, vu que c'est qu'une réussite partielle, vous êtes un peu quand même pris au dépourvu. Donc vous n'aurez pas d'initiative, vous n'aurez pas l'initiative, mais
on va dire, que vous préparez-vous à faire. Si vous voulez vous déplacer, Moi, je faire préviens, quelque chose, c'est Je maintenant. préviens. Ah, comment il s'appelle celui qui est avec moi là Merde, je sais pas son nom. Polyphase. Polyphase. Polyphas. Voilà. Polyphas. Les grappins. Ah mon dieu, il se précipite sur son arbalète. De ton côté, les autres, Warren et Osiko, que fais-tu? Moi, je sors mon fusil et je commence à les mettre en joue, du coup. Pour leur tirer dessus. Tu as sorti ton arme, effectivement. Ça te permet au moins de sortir ton arme. Tu sors ton arme et Osiko. Bah, je sors aussi mon arme. Très bien. Et vous les voyez qui, effectivement, des pillards, semble-t-il, qui passent à l'assaut. Bon, enfin, je sors surtout le popcorn en attendant que Moss il me débarrasse de tout ça. Hein. Oui, sauf que Moss, Crève. tu te dis que c'est mal barré, que Moss va peut-être pas pouvoir sauter de chariot en chariot. Ouais, j'y crois. Il fait quelle hauteur le canyon à peu près? C'est pas très haut. C'est 3 mètres de haut à peu près. Ok. Enfin, du moins, d'où partent les pillards. Après, il y a des endroits plus ou moins hauts, mais... Comme je dis, c'est plus une grosse crevasse que vraiment un... Je suis à côté de Moss, donc ça va. Vous avez combien en rapidité à part Moss, que je sais qui explose tout et va nous dire moi j'ai un score de dingue. 5. Pareil, 5 aussi. 4, moi. Et 4, quel salte. Et 9, c'est ça, ma chère Moss. Ouais, c'est ça. Très bien. Et eux, en rapidité, ils ont 6. Donc ils vont... donc Moss... le problème c'est que Moss, toi, tu ne les avais pas remarqués. Il est vrai. Ils attaquent pas notre wagon à nous, je pense. Pardon. C'est embêtant parce qu'il ne retaille pas automatiquement. Ça serait bien plus simple. En tout cas, les premiers pillards sautent sur les wagons. Attention à l'enfant, hein. Qu'on prenne pas un ban Twitch avec ces conneries. Et Moss, tu peux agir. Donc dis-moi ce que tu fais. Et décris-moi exactement ce que tu fais. Du coup, là, il y a des gens qui sautent sur nos chars. Sur vos chalands, oui. Ils sont sautés dessus. Bah, Ils sont armés, ça dépend. Ils sont armés de masses d'armes. Gourdins et autres. Ce sont des pillards, hein. Vous voyez forcément leur tenue. Ils sont habillés de récupération de morceaux de fer et autres en armure. Vraiment, vous imaginez presque les pillards à la Mad Max en fait. Ils ont vraiment cette bouille-là, hein, couvert de poussière et de sable de la mer de poussière. Genre de peinture de guerre aussi. On dit que c'est des humains. La légende dit que ce sont des humains qui sont arrivés comme les autres, hein, via des vaisseaux, mais que eux, ce sont des vaisseaux qui se seraient perdus et qui auraient perdu contact avec un peu la civilisation, qui serait devenue un peu fou furieux. C'est ce qu'on dit. C'est pour vous rassurer que je vous dis ça. Donc Moss, Bah, j'attaque le premier qui se présente pas loin ils sont de là, moi, quoi. ils sont à l'endroit où ils sont, hein, donc tu peux te déplacer et y aller, franchement. T'as droit à 9 cases. Mais je vois personne. Tu vois personne. Vous ne voyez personne? Ça, si. Si, ils sont sur le bord là. Bon, ça me rassure. C'est pas moi qui vois personne. D'accord. Ouais. Ouais, je les Mais vois. je vous jure, je vois personne. Je pense qu'il faut que tu refresh ta page. Cher Moss. S'ils sont 6 pour l'instant, 6 sur la barge. Il y en a d'autres, hein, mais plus éloignés.
Je peux en mettre au cas où. On aurait qui voudrait se contenter de ceux à distance. J'avais mis que les plus dangereux dans la barge, mais qui sait. Alors, Moss, dis-moi, tu les vois ou tu les vois pas? Non, non, je les vois pas, je suis vraiment désolée. Non, mais elle a raté son test d'observation, la trop les prend en compte. Hein. Mapping, je sais plus. Ouais. Alors, le plus proche, il est là. Ah, ok. Et il y en a pas un qui soit moins près de Warren? Il y en a un là. Et il y en a un là. Les trois autres, ils sont... Pour rassurer Ossico, les trois autres sont sur le chaland d'Ossico. Allez, Ah, mais je les dis-moi. vois. En fait, je suis trop nulle, je croyais que c'était un motif. Ah, c'est Ça- vrai qu'ils sont un peu de la couleur grisâtre aussi. C'est pas con en même temps, maintenant que tu le dis. Je suis Oui, trop maintenant que bête. tu me le dis, je me rends Désolée. compte qu'ils sont un peu de la couleur grisâtre. J'aurais dû leur mettre un joli cadre comme pour les PNJ, bien visible. Mais c'est vrai qu'il faut zoomer un peu, la carte est grande quand même. Donc, alors, dis-moi. Bah oui, j'ai droit à 9 cases de déplacement. Ouais. Ah, mais je peux plus bouger. Bon, tu vas sur lequel? Je te bouge. Tu vas sur le premier ou tu... Ouais, c'est ça. C'est bien, ça passe devant moi, c'est une bonne idée. Tu passes, tu passes à côté de Warren et tu passes à l'assaut. Dis-moi ce que tu fais et vas-y, et fais ton jet en conséquence. Oh, bah je l'attaque à coups de hache. Voilà, donc ça va être combat en mêlée. Ah, tu m'as pas dit la difficulté. Ah oui, alors la difficulté. En même temps, toi tu fais la difficulté résistante physique 7. Tu as fait combien? 22 sur une difficulté de 12. 22. Ah bah c'est un succès exceptionnel là. Tu vas pouvoir faire tes dégâts. Comment je fais? Dans le combat, C'est tu as avec tes armes. J'étais dans l'inventaire. C'est dans le combat. Et normalement, ça te met, toi, combien ça fait de dégâts C'est- pour une réussite exceptionnelle. Ah ouais, ok. Donc, Dégâts spectaculaires, au- 6. Ou dégâts majeurs, 5. Majeur. 5. Ah, 5. 5. Ben, tu me dis comment tu fais alors que le chariot avance parce que tu le... Ah, attends. Je dis peut-être des bêtises. Il a une armure. Bon, non. 5. Il a une armure que 2, hein, lui. Jette-le sous les pattes des grosses bestioles. Qu'on entend craquer ses os un peu. Mais en létal, hein, comme dans Batman. Ouais, voilà, c'est ça. Ce qui m'embêtait, c'était de tuer quelqu'un. Bah, alors, qu'est-ce que tu fais? Là, tu le mets hors combat. À toi de me dire ce que tu fais. Après, Oh, là, bah, je on vais, n'est pas vraiment dans le même esprit que le premier combat. Là, t'es face à des fous furieux quand même. Non, mais je pense que le faire tomber et lui casser des os, c'était un peu l'idée de départ. D'accord. Donc, Mais après, si je peux. bah, Si, vas-y, enfin, j'aurais bien aimé. tu me dis ce qui lui arrive. Vas-y, t'es libre. Oh, ben, je prends Enfin, je voudrais essayer d'éviter de tuer des gens comme la dernière fois, alors mais j'y vais quand même comme un gros bourrin et je prends ma hache à l'envers, mais pour lui casser les côtes. Genre, je tape super fort et bah, évidemment, il tombe. Hein. Oui, voilà, il tombe et puis... Tu le Et tues puis, pas, mais tu l'abandonnes dans le désert ouais, avec des os ouais. cassés, quoi. Voilà. il est hors course. Par contre, là, c'est à eux. Il n'y a pas Océaphos qui. Il a 8 de rapidité. Ah oui, pardon, j'ai oublié ton oiseau. Bah vas-y, que fait ton oiseau? Bon, il va attaquer un des brigands qui est juste à côté de lui. En s'envolant un tout petit peu. Vas-y, je t'invite. Donc,
j'ai dit, hein, mince, je vous le redis, pour la difficulté. Comme ça, vous saurez, il a 7 en physique. Réussite partielle. Donc, tu lances tes dégâts. Tu fais moitié moins de dégâts. Divisé par 2. Donc, il te met combien? 2 ou 1? Je mets 2. 2, d'accord. Donc, l'homme est blessé. Enfin, le pillard est blessé, mais il compte pas. Enfin, il a pas fini. Il va compter d'ailleurs se défendre parce que lui, il contre-attaque. Je suis perdu parce que... Il a combien en résistance physique? 12. Donc, très bien. C'est une réussite. Par chance, il frappe pas trop fort. Et il se prend 3 points de dommage, sauf s'il a une armure, hein, tu déduis. Hein. Je sais pas s'il a une armure naturelle, ton cher oiseau. Il y en a un qui se dirige vers l'orque. Pas un super choix, ça, je pense. Et un autre qui va... Le problème, c'est que, par contre, ceux qui pilotent, ben, ils sont un peu embêtés, parce que ils mènent l'attelage, qui était déjà lancé à vive allure, autant que se peut. Et par contre, il y en a un qui te charge dessus, Moss. Tu as combien en résistance physique? 10. Ah mais non, je suis bête, l'armure, ça déduit pas en fait, je dis des bêtises. Voilà. 10, il a fait 9, donc... Non, il a fait 12, donc réussite, une réussite. Il va donc t'infliger ses dommages. Il va t'infliger 4 points de dommages. C'est alors, à vous libre, Ossiko ou Warren? C'est vrai. Ah, j'y vais, bon, comme tu veux. Est-ce que c'est possible de grimper sur les caisses pour atteindre le bandit qui est à l'avant, ou c'est compliqué de marcher sur les caisses? Non, tu peux. Même que eux, ils le font. Par contre, ton déplacement va être divisé par 2. Si tu passes par les caisses. Ah, donc ça fait que 2. Donc j'imagine que si je monte sur les caisses, je pourrais pas tirer celui qui est à l'avant facilement. Si tu montes sur la caisse là, ou là, par exemple là, tu verras celui qui est à l'avant. Ok. Alors du coup, j'ai que 2, du coup je peux me mettre... En gros, si tu avances de 2, là tu le vois, t'es même à couvert. Alors par contre, pour l'instant là, tu auras un dé d'adversité. Parce qu'il va être dur à viser, mais tu peux tenter. C'est-à-dire qu'avec un dé d'adversité. Ok, si j'ai 5 divisé par 2 de rapidité, je descends à 3 ou à 2 3. À 3? Ah, bah je peux me déplacer d'un de plus. Tu auras quand même un dé d'adversité. Ok, bah je vais quand même tirer sur celui qui est à l'avant. Vas-y. Après, je vous rappelle, vous avez toujours vos dés de fortune, si besoin. Mais là, tu auras un dé d'adversité pour faire feu. Et tu fais feu. Ouais, c'est un échec du coup. Sûr, je fais des plongées sur les dés d'adversité. Là, c'est un... Il t'a mis quoi? Il m'a mis échec normal. Ah non, pardon. Oui, c'est 6, mais... Non, c'est pas sur un D6. Heureusement que c'est sur un D10. Échec normal, eh bien, ça fait tout simplement que tu tires et ta balle vole. Bah, ça bouge trop en fait, hein, et puis il est un peu à couvert. Tu tires et puis ça finit dans une caisse pas loin d'Ossiko, ce qui me permet de passer Ossiko. Que fais-tu? Warren, qu'est-ce que je fais? À part engueuler Warren. Oh, les effets de transition de malade, bravo. T'as vu ça? Je vais interpeller Alia. J'aimerais savoir si je peux passer là. Non. D'accord. Ça, Enfin, oui, mais c'est... Non, après, le meilleur moyen, si tu veux passer sur un autre chariot, c'est
de descendre et de sauter en fait et d'essayer de remonter sur le chariot qui avance. Par contre, D'accord, je vais pas faire ça. ça va te demander des jets d'acrobatie, ouais. Bah, je vais essayer d'attaquer celui qui combat Océaphos aussi. D'accord. Vas-y. Je considère que tu peux te mettre là. Et surtout que ton oiseau volette. Ça tombe bien, celui qui était sur les caisses, il se préparait à te sauter dessus. Vas-y. Ah merde, j'ai pas mis la difficulté. 10 ouais. sur 7. Donc c'est toujours la même difficulté de toute façon. Qui est de, Ouais, de 7. De 7. Donc c'est une réussite complète. Tu peux lancer tes dommages. Surtout qu'il était blessé par ton oiseau. Très bien. Tu le mets hors combat. À toi de me décrire comment ça se passe. Bah, je lui coupe le bras, le poignet en fait, qui tenait son arme. Et j'espère qu'il est pas ambidextre. Eh ben, il voit son poignet ensanglanté, il hurle, ah, et puis la perte de sang en plus, parce que tu coupes un poignet. Là encore, il y a des grosses veines par là. Hein. Et il hurle et tombe vite du chariot. À notre cher Agamide. Bah ouais, mais je sais pas trop qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à part manger du popcorn en regardant tout ça avec... T'as plein de choses à faire. Est-ce que ceux qui sont sur les... Je te rappelle qu'accessoirement, tu sais faire des choses qui peuvent t'éviter même de marcher sur les animaux quoi, pour les rejoindre à l'avant. Ah ouais. Mais Ouais, par exemple, entre guillemets, t'as un sort qui te permet de voler. Je te rappelle. Ouais, je sais, ouais, j'avais compris. Mais si je Après, vole, tu peux faire pareil. Hein, tu peux courir. Tu peux tenter un test d'athlétisme, par exemple, pour carrément sauter des chariots et essayer d'aller. Ben vas-y, je vais tenter de voler jusqu'à l'autre chariot alors. Très bien. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Je ne pense pas. Je ne sais pas. Alors comment je fais ça? Ça va être un test de sorcellerie. Normalement, ton sort. Je vais regarder, mais. Mon sort, type matériel... Vol. Il va te coûter 8 points de mana. Ouais, je dépense toute ma magie, je suis comme ça, moi, je suis un ouf. Voilà, alors. 8 points de mana. Tu as combien en résistance magique? 12. Voilà. Donc, je t'explique. Quand on se lance un sort sur soi-même, ou sur un allié, donc exemple, un vol, une armure, etc. Naturellement, consciemment, tu ne résistes pas au sort, on est bien d'accord. Mais inconsciemment, tu as quand même toujours une forme de... Donc en fait, ta résistance magique, la difficulté, c'est ta résistance magique divisée par 2. D'accord. Voilà. Si tu lançais un sort agressif, ça serait ta résistance magique dans son intégralité. En fait. Donc tu dois faire 6 ou plus pour une réussite. Après, il y aura des réussites, tu peux faire une réussite partielle. Par exemple, voilà. Mais t'es très mauvais. Ouais, mauvais. Là, Je lance un dé. c'est un échec. Je savais qu'il fallait pas faire ça. Les témoins réécouteront cette vidéo et le sauront. On savait tous que tu voulais faire des acrobaties. Oui, bah en fait, c'est un échec. Hein. Non, c'est marqué quoi? Échec, oui. C'est pas un échec critique ou quoi que ce soit. Donc, bah tout simplement, tu te concentres, mais la mêlée, c'est manipuler la magie et les énergies éthériques sont parfois aléatoires et
Tu pensais pouvoir voler, et c'est sans succès. Tu ne sais pas ce qui se passe, mais ton, tu penses que c'est ta résistance, hein, voilà, inconsciente de ton corps qui fait que tu n'arrives pas à t'envoler. Mais je peux pas faire un échec critique alors. Non, ah si, les échecs critiques, je vous explique, c'est dans le cas où vous avez un dé d'adversité. Ok, ça marche. À partir du moment que vous faites le maximum avec le dé d'adversité. Genre un 10 sur un dé 10, voilà. Et les réussites critiques, c'est pareil. C'est sur les réussites spectaculaires, il faut forcément que vous ayez un dé de fortune. On en revient à Moss. Que fais-tu, Moss? Je suis un petit peu agacée. Ce qui m'a fait mal, l'autre là. Et du coup, bah, je riposte. Pareil avec la hache. Très bien, bah vas-y. C'est la même difficulté. Oui, toujours 7. C'est leur résistance physique en fait. C'est une réussite standard. Là, tu lances tes dégâts. Et tu me dis comment tu en finis avec lui. Oh bah, on change pas une équipe qui gagne. Hein. Un deuxième tombe. Très bien. On va faire l'oiseau. Et il tombe de la même manière. Ah, il tombe alors que les chariots avancent, mais vous voyez, semblent avancer moins vite et par contre, il y a beaucoup plus d'à-coups, alors que ça ralentit. C'est pas sans doute le fait de ce qui se passe à l'avant. Que fais-tu que fait ton oiseau? Eh ben, il va se diriger vers Loé pour l'aider. Et Très donc bien. attaquer son opposant par derrière. Vas-y. Tu as pas le droit sur ton oiseau? Je sais pas. Non. Je te l'amène. Vas-y, fais ton l'attaque. 6 sur 7, c'est une Partielle. partielle. Vas-y. Fais tes dommages. Divisé par 2. Quand même. Eh ben, 5. Ben, comment ton oiseau maîtrise ce pillard? Ah, il Ah lui oui. met il lui met des coups de serre dans le dos et je pense que déséquilibré et surpris, il tombe et bah, sous le chaland quoi. Ah, il tombe sous le chaland, les réacteurs Ouais. antigraphes. Le brûlant, vous entendez un hurlement. S'il y avait des roues, le chaland aurait eu sans doute un sursaut. Mais... Sur ce moment-là, le chariot de tête s'arrête net. Ossico, qui est sans doute le plus à même de voir ce qui se passe à l'avant. Effectivement, tu vois qu'il y a un énorme tronc, ou plutôt pas un tronc d'arbre, mais un énorme bloc de pierre qui a été mis en travers pour vous bloquer le passage. Et les chalands s'arrêtent et d'autres pillards en profitent pour arriver, brandissant leurs armes en hurlant dans votre direction. Et ce sera à leur tour de jouer. Je le note en gros parce que nous allons arrêter pour ce soir.